Les gars, j'espère que vous allez bien. On repart pour un nouveau vlog cette semaine et je suis trop contente. En fait, là, je suis en train de vous prendre, je suis à ma pause déj. On est quel jour? Je sais plus. On est vendredi et je vous prends parce que j'étais en train de préparer à manger tranquillement dans la cuisine pour mon repas de ce midi qui est le soir pour moi. Et les gars, je suis en train de préparer mon petit repas tranquille. Et en fait, juste en face de ma cuisine, il y a le jardin de ma voisine, en fait, enfin de mes voisins. Et là, je vois une petite tête sur le coin de la fenêtre qui me fait un grand coucou, grand geste de la main, comme ça je me dis oula. Et je vois que c'est ma voisine, donc j'ouvre la porte, etc. Les gars, regardez ce qu'elle m'a apporté. Un sac de légumes de son jardin. Donc j'ai un oignon, j'ai une mini aubergine. Non mais est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Genre elle est minuscule. Elle m'en a donné deux. Quelques pommes de terre. Le seul truc qu'elle ne sait pas, c'est que je n'ai pas de four, j'ai qu'une plaque. Mais bon, c'est pas grave. Et un concombre, etc. Je suis trop choquée. D'autant de gentillesse. Et dernier point, de la pastèque. Les gars, je rêve de bouffer de la pastèque depuis. Et c'est pas, ça va, c'est pas ce qui coûte le plus cher, franchement, la pastèque, mais je trouve ça trop gentil, trop gentil. Donc on a un petit peu discuté, elle m'a demandé si ça allait bien, si je m'adaptais justement assez facilement dans la maison. Bon, après elle m'a dit ouais, il fait super chaud et tout, est-ce que ça va? Je dis oui, ça va. J'ai une clim quand même dans la maison, donc ça va, etc. Enfin bref, on discute, trop gentil. Sauf que maintenant, moi, j'ai été élevée de sorte à si tu m'apportes quelque chose, il faut que je te rende encore, même si j'étais la première à le faire. Donc là, il faut que ce week-end, j'essaye de voir ce que je peux préparer en sachant que je n'ai qu'une poêle, donc ça va être pancake, je pense. Mais je pense que je vais faire des pancakes. Oh, attendez, il y a quelqu'un d'autre qui toque ma porte. C'était le livreur encore, parce que j'ai commandé d'autres trucs, enfin bref. Et donc du coup, je pense que je vais essayer de lui préparer des pancakes ce week-end. Je pense que ça sera le plus simple. Donc j'irai acheter ce qu'il faut au magasin samedi et je pense que je lui apporterai ça dimanche, voilà. Quelques pancakes, je pense 4 ça sera suffisant. J'ai pas de fouet, donc j'achète un fouet. On fera ça ensemble je pense ce week-end et là je vais passer à table parce que j'ai faim. Il fait super chaud ce soir, vraiment. Les gars, nous sommes samedi matin. Aujourd'hui, je vous avoue, j'ai pas trop envie de bosser, mais j'aimerais quand même commencer déjà. Du coup, vernir l'engawa, comme ça ce sera fait. J'aurais fait au moins une première couche et on fera une deuxième couche peut-être demain, Inch'Allah. On fasse ça et puis après, en vrai, je vais m'habiller, je vais me préparer, puis on va sortir. Ouais, je suis pas sortie de la semaine et c'est le week-end, donc on doit profiter un petit peu. Surtout que je dois avancer sur le montage vidéo. Donc comme d'hab, on ira se poser dans un café et entamer du coup le montage de la vidéo. J'ai fini en gros hier de poncer la deuxième couche de l'engawa. Donc là on voit que c'est carrément plus clair. Il y a toujours des petites irrégularités, mais en fait je pense que je n'arriverai pas à les faire partir, sauf si je repeins par-dessus, mais j'ai pas trop envie de repeindre par-dessus, ça me ferait un peu chier, je vous laisserai un peu comme ça, moi ça me dérange pas plus que ça, de toute façon avec le vernis ça sera plus joli, surtout si je fais plusieurs couches. Donc voilà, je vais vous montrer le vernis que j'ai acheté, c'est celui-là avec un effet mat. Voilà. Donc j'ai pris celui-là, voilà, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien. J'ai pris celui-là parce que c'était celui qu'on m'a conseillé. Et c'est vraiment pour l'intérieur. Donc, j'ai pris 1,6 litre. J'espère que ça va le faire. Donc, ça ajoute quand même une petite couleur. Mais ça va être léger, j'espère. Enfin, bref. Ça donne ça, il y a des irrégularités, mais apparemment c'est normal parce que c'est encore en train de sécher. Il y a des endroits où j'ai mis un petit peu plus de vernis que d'autres. Donc je laisse sécher la première couche. Demain je reprendrai ça. Et si besoin je poncerai aux endroits où il y a trop de vernis. Donc voilà. En tout cas contente, c'est déjà un peu plus propre je trouve, mais bon, on verra demain. Bon les gars, je viens de recevoir un gros colis. Je pense que c'est mon canapé, enfin un des canapés que j'ai commandé, je suis pas sûre. Mais vu la taille,
Je pense que c'est ça. On va déballer ça et voir si c'est mon canapé. Hein. Je suis contente si c'est le canapé parce que du coup, il est censé être plus grand que le verre que j'ai actuellement, comme je vous avais dit. C'est mon canapé. Bon, ben, je vais l'installer dans le salon du coup. C'est bizarre parce que je pensais qu'il y avait des pieds avec. Parce que là, c'est très bas. Après, c'est assez commun d'avoir des canapés bas comme ça, là, très très bas. Mais je sais pas. Je suis pas convaincue. Moi, j'aime bien quand c'est quand même un peu haut. I don't know. Je sais pas, parce que dans le carton, il n'y avait pas de pieds. Donc, je regarderai sur ma commande s'il y avait des pieds ou pas. Mais si on n'a pas, c'est pas grave. Ça restera comme ça et puis c'est tout. Mais c'est très très bas, quoi. Genre, j'ai vraiment pas l'habitude. Bon, les amis, je me suis préparée. Là, je vais aller me poser dans un café. Je sais pas si je vais avancer sur le montage parce que je vous avoue, je suis fatiguée quand même. Et quand je vous sors des vidéos d'1 heure, ça me prend énormément de temps à monter, tout simplement parce que je dois dérocher littéralement 2 heures de vidéo, donc ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je le fais en 2 temps. En général, le samedi, je dérush et le dimanche, je fais l'habillage. Donc là, je vais voir si j'ai l'énergie de bosser un peu dessus cet après-midi. Au pire des cas, je le ferai ce soir. Je pense qu'au pire des cas, je vais essayer de faire 1 heure de dérush et la deuxième heure, je la ferai à la maison tout à l'heure quand je rentre. J'aimerais bien profiter vraiment parce que je fais que bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps et en fait je profite pas du tout. J'ai pas eu le temps typiquement d'aller dans un restaurant ou d'aller dans un onsen et tout parce que en fait je ne peux pas, j'ai pas le temps. J'avance sur la maison la journée, le soir je travaille et le week-end je bosse sur mes vidéos YouTube donc voilà, je sais pas s'il faut que je trouve une nouvelle organisation pour au moins avoir la possibilité d'avoir du temps off pour profiter. Pour ça que je me suis dit, bah, est-ce que là cet après-midi je fais rien du tout. Ce soir j'avance sur la vidéo YouTube. Et en vrai je pense que si je vois que c'est un peu compliqué, je ferai des vidéos plus courtes. Malheureusement voilà, je passerai potentiellement de 1 heure à 30 minutes de vidéo. Mais vraiment ça me demande énormément de travail et j'ai pas non plus la bande passante pour tout gérer. On verra bien. En tout cas là il fait super beau, il fait chaud. Il y a du soleil mais il y a des nuages donc ça c'est cool. Je vais prendre mon vélo, aller dans le centre. Je sais pas si je vais directement au café, mais bon, le café il ferme à 15 h et là il est 13 h. Donc le temps que j'aille à vélo jusque là-bas, je vais avoir peut-être 20 minutes de vélo. Donc je peux me poser à la rigueur, manger un petit bout et tout. Et après, j'aimerais bien aller me poser dans un coin sympa, enfin, un coin d'herbe et lire. Voilà, ensuite il va falloir que je fasse 2-3 petites courses parce que je vais préparer, je pense, pain perdu pour ma voisine et son mari et j'aimerais bien lui déposer ça ce soir ou demain matin assez tôt. Il faut juste que j'achète des œufs parce que j'ai du lait. Il y en a qui m'ont dit ouais mais fais des crêpes, mais franchement il fait super chaud les gars. J'ai pas envie de rester dans la cuisine à faire des crêpes sous cette chaleur. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme. Donc du coup ça sera pain perdu et ça sera très très bien. Et j'espère qu'elle appréciera. Il faut juste que je vérifie si j'ai du sucre. Ouais, il faut que j'achète du sucre peut-être. Enfin bref, on y va les amis. Il fait beau, ça va être une belle journée, on va profiter. Et voilà. Les gars, je suis revenue au café de la dernière fois. J'aime trop venir ici. Et j'ai repris exactement la même chose. Donc du coup, du thé glacé et du pain perdu. Et là, j'ai ma petite pizza qui arrive. Donc voilà, ça me fait trop du bien de me poser, je vous jure. Super agréable. En plus, il y a la clim et tout. Pour la première fois depuis que je suis au Japon, je peux enfin me poser pour lire un petit peu, ça me fait trop du bien. En ce moment, je suis en train de lire Black Venus de Dahlia Blake. C'était un livre qui était sur ma liste, mais j'avais pas eu le temps de le lire pour l'instant. Voilà. Du coup, je vais me poser, lire un petit peu, ça va me faire du bien. Je vais manger aussi. Je suis vraiment contente. Je vous jure, les moments comme ça où je suis juste posée, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Même quand je suis en France en général, c'est ce que je fais le samedi, je vais toujours à la bibliothèque me poser et lire, faire du montage. Et ensuite je vais me poser dans un café le dimanche en général. Et j'aime trop faire ça, je vous jure. Mais là, j'ai tellement hâte d'être en automne. C'est vraiment ma saison préférée.
là où c'est comfy, t'es sous ton plaid, voilà, il y a des bougies, des plats chauds et réconfortants. Vraiment trop, j'adore cette ambiance, donc j'ai vraiment trop hâte. J'aime bien l'été, mais bon, pour l'instant, vu que j'en profite pas, que je suis à fond sur la maison, mais je me suis quand même gardé 2 semaines de vacances en fin d'été. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'être reposée, de ne plus avoir rien à faire. Voilà. Enfin bref, je vais attendre ma pizza parce que je pense que je vais manger ma pizza avant de manger les French toast. Et voilà. Que là vraiment je suis en train de passer un super moment. C'est vraiment les petits plaisirs de la vie comme ça qui font du bien. Le moment où en fait tu trempes juste tes pieds dans l'eau, t'as une vue sur les montagnes, les gens ils sont pas en train de courir. Franchement il fait chaud mais ça va, c'est supportable, c'est vraiment bien. Je passe un excellent moment. J'ai juste besoin d'une petite citronnade là si je devais faire un petit peu la princesse. J'ai testé le bain de pied et franchement c'est bien. Donc là ouais mes pieds ils sont tout doux. Ça m'a fait du bien, j'avais peur au début parce qu'elle est tiède, ça tirait un petit peu vers le chaud. Mais j'ai vu qu'il y avait énormément de monde en fait qui sont venus au fur et à mesure se poser, tremper les pieds. Et en fait, en gros, juste à côté, il y a un onsen. Je suis pas encore allée depuis que je suis arrivée. Je pense que c'est peut-être mieux d'y aller genre le soir ou très tôt le matin. Mais là, en pleine journée, là, il fait 30 degrés, 16 h, un petit peu la flemme, je vous avoue. On va quand même aller se reposer pour boire un café, parce que pourquoi pas boire 2 cafés dans la journée finalement. Donc là il y a un café qui est assez sympa, faut juste que je vois s'ils ont de la wifi. Mais ouais, on va aller se prendre peut-être un petit thé glacé, un truc comme ça. Allez go. Bon les amis, il est 10h30. On va préparer le pain perdu pour mes voisins. Comme ça c'est fait, j'essaie de leur déposer avant 11h. Malheureusement j'ai pas de sucre en poudre. Je voulais mettre un petit filet de miel mais je me suis dit je pense que je vais pas le faire au final parce qu'on sait jamais s'il y en a un qui aime pas ou allergique. Au moins les mûres tu peux les retirer, donc si je mets le miel c'est foutu quoi. Voilà. Je me suis arrêtée dans un restaurant, manger des nouilles sauvages parce que j'avais trop envie de ça, en plus c'est frais. Il ferme à 14h30, donc dans 30 minutes. Mais trop contente, regardez comment il est. Derrière il y a un petit shop, donc j'irai voir tout à l'heure. Ils m'ont donné ça, un petit starter. J'ai pris un thé. C'est du thé. Non mais j'ai reçu mon plat, regardez. On va goûter tout ça. Il y a tellement de trucs les gars, je sais même pas par où commencer. Genre. Il y a des trucs où je ne sais pas à quoi ça sert. Ça c'est de la soupe, ok.
Gars, on est lundi matin. Aujourd'hui, on doit reboucher un trou qui était anciennement, je pense, un trou pour laisser passer une aération. Je pense que c'était un ancien trou de climatisation. Je vais vous montrer le trou en question parce que j'aimerais bien le reboucher avant de partir. Que j'aimerais qu'il soit bouché pour que je termine la peinture. Vous voyez, en gros, là, je pense qu'il y avait une clim ou quelque chose, donc il y a un trou ici que j'aimerais bien reboucher comme ça. Après, je vais pouvoir enfin recouvrir d'enduit et on aura terminé la peinture de cette pièce, en sachant que dans une semaine, il y a la compagnie des tatamis qui va venir pour justement rénover les tatamis. Donc j'aimerais bien avoir terminé ce trou-là avant que la compagnie vienne. Enfin, après, il y aura des petits détails comme changer la prise ou ce genre de choses, mais je le ferai l'année prochaine. J'ai pas le temps de reprendre rendez-vous avec un électricien pour positionner une date, etc. Donc, et puis je me dis que quitte à changer une prise, autant changer plusieurs prises. Donc je ferai ça plutôt l'année prochaine, Inch'Allah. Donc là, il va falloir que je retire les tasseaux de bois qui ont été cloutés sur le mur, que je rebouche à l'extérieur, à l'intérieur, que je mette du béton, enfin, est-ce que ça s'appelle du béton? Bah, je sais plus. Ouais, c'est pour reboucher les trous d'extérieur, parce que je vais le mettre aussi dehors. Et ensuite, je le boucherai avec de la mousse expansive et je terminerai par reboucher définitivement avec ça, du coup. Donc, on va commencer. Vous voyez, c'est un trou comme ça. Je pense qu'il y avait une aération, quelque chose, je sais pas. Et en fait, les murs, ils sont faits comme ça. Donc là, je vais pouvoir mettre quelque chose, enfin, la feuille de l'autre côté. Après, je vais mettre du papier journal, de la mousse expansive, et puis je refermerai ici. Je change de tenue, je suis en pyjama. Oui, j'ai oublié, je ne vous ai pas dit, j'ai reçu le précieux. Je l'ai commandé sur Amazon, la télécommande, et elle fonctionne, elle est compatible avec les clim. Les gars, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Au final, il fallait pas grand-chose. Juste un... En fait, faut pas se précipiter, faut se faire confiance. Parce que je me disais, moi quand l'agent et le technicien m'a dit bon ben on va aller changer et tout ça, je me dis mais attends, elle est là quand même, enfin je veux dire si elle fonctionnait pas, elle potentiellement retirée ou j'en sais rien, peut-être qu'il l'aurait laissé, mais je sais pas, je me disais ouais quand même, elle a pas l'air si ancienne que ça. En visio j'avais visité des maisons et les clims elles avaient pas du tout la même tronche que celle-là, donc je me suis dit allez on va quand même essayer de creuser, et ben j'ai bien fait de creuser parce que là on a une clim qui est réparée, on a la télécommande, elle fait chauffage et voilà. Donc trop contente. Je sais pas si je vous ai montré, ouais, parce que j'avais reçu les clims et du coup je les ai installés et juste ici, voilà. Au moins l'année prochaine quand je reviens, le premier truc que je fais, c'est installer les clims. J'étais en train d'avancer là sur le rebouchage du trou là qu'il y a dans la pièce coworking. J'ai mis la fameuse mousse expansive. Donc là, j'attends qu'elle sèche. Après, je couperai avec le cutter. Après, je pourrai enfin placer une bande adhésive. Enfin, vous savez, le truc que je vous ai montré tout à l'heure là. Et ensuite, on pourra mettre l'enduit par-dessus. Voilà. Je suis choquée de me dire, vraiment, quand j'ai vu le trou, qu'il y a trou et trou. Il y a petit trou dans le mur, mais voilà, tu sais très bien que tu peux le reboucher sans problème. Et les trous, tu peux passer ta main dedans carrément et ça donne vers l'extérieur. Il n'y a aucun monde où je vais réussir à boucher ça.
Et en fait, les gars, bah, faut juste se faire confiance. J'ai fait des petites recherches sur internet. Et même, j'ai regardé aussi sur les réseaux YouTube et tout. Et en fait, c'est comme ça qu'ils font. Donc, sinon, tu rajoutes du placo. Mais moi, vu que c'est un mur naturel, je voulais pas apporter. Enfin, le placo, ça aurait été compliqué. Mais là, je suis trop contente parce que je me dis, cette pièce, avant de partir, normalement, elle sera finie, quoi. Enfin, elle sera cool. Elle sera jolie. Les tatamis, ils seront super beaux. Le trou, il sera bouché. La peinture des murs, elle sera faite. En tout cas, l'enduit, parce que c'est pas de la peinture. L'enduit sera fait. Il manquera plus que la déco pour cette pièce. Et en vrai, après, il suffira juste de changer les fameuses portes. Tout porte change. Je veux dire, cette pièce, elle sera vraiment finie de A à Z. Je suis trop contente. Je suis trop contente aussi de changer les tatamis de la chambre traditionnelle. Rien que de se dire, bah, c'est bon, tu pourras dormir à même le tatami, il sera propre, il sera neuf. C'est trop cool. Donc, j'achèterai des foutons. Et voilà, hein. Et après, en vrai, les gars, je me posais la question, dites-moi, mais je pense, vous savez, je vous avais dit que j'allais refaire la peinture du couloir. Je me questionne sur, est-ce que ce ne serait peut-être pas mieux de passer par une entreprise pour faire le mur. En fait, ici, c'est autant pour la cuisine et pour la salle coworking, ça me dérange pas qu'il y ait un peu d'irrégularité, mais pour le couloir, j'aimerais bien que ce soit vraiment propre, net. Donc je me suis tâtée à appeler une entreprise. Alors pas là, j'aurai pas le temps. Je pars dans 15 jours, 3 semaines. Donc j'aurai pas le temps de positionner les rendez-vous, etc. Mais je me disais, ouais, c'est peut-être mieux de passer par une entreprise pour faire quelque chose vraiment de beau. Et en gros, j'aimerais refaire l'entrée, le Genkan, parce que vous voyez ici, en gros, c'est pas hyper propre. Et en fait, c'est une texture qui est complètement différente. Là, c'est beaucoup plus sableux. Donc je me suis dit, mieux vaut que ce soit une entreprise qui se charge de refaire l'entrée et refaire aussi toute la peinture du couloir. À voir si on fait de la tapisserie ou pas, je sais pas. Mais je pense que ce serait peut-être mieux et moins chiant pour moi, quoi. Enfin bon, là je suis encore en train d'avancer sur les portes. J'ai fini celle-là, voilà. Et là je suis en train de faire les autres. Donc en fait je commence toujours par la plus grande partie ici, là où il n'y a pas la poignée. Et voilà, donc il faut que je fasse toutes les portes. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et pareil pour le parquet, bah écoutez, ma foi, moi je pense qu'on a fini le parquet, hein. Il y a des irrégularités, c'est pas la même couleur partout, mais c'est déjà carrément plus joli que quand je suis arrivée. Hein. Quand je suis arrivée, c'était pas beau du tout, hein. Donc je vous montre. Voilà, ça va en vrai, je trouve. Vous en pensez quoi? Voilà, moi personnellement je suis contente parce que je reviens de loin. J'ai poncé, j'ai verni et tout. Enfin, pour moi c'est un truc de ouf d'avoir fait ça. Et là en plus c'est bien parce que ça a un effet un peu brillant. Donc trop cool. Je vais attendre demain et je pense que ben voilà, hein, là je vois pas comment je peux faire plus. Je refais peut-être aussi la peinture ici pour avoir quelque chose de propre. Les gars, j'ai avancé là sur le fameux trou là. J'ai enlevé la mousse expansive qui avait séché. Et là, j'ai mis les fameuses, enfin vous savez la fameuse feuille juste ici. Et j'ai mis un petit peu du coup de ciment autour. Parce que je pouvais pas mettre l'enduit, parce que l'enduit c'est pas assez solide. Donc j'ai mis un petit peu juste pour bien coller. Je vais laisser sécher, je vais faire l'autre côté aussi. Et après je vais pouvoir recouvrir d'enduit et ce sera fini ma foi. Voilà ce que ça donne là. C'est bien rebouché. Donc on attend du coup demain je pense pour faire l'enduit et puis on aura fini. Hein. Bon, les cops, le monsieur du gaz est parti. Comment vous dire? Cet homme est trop gentil. Vraiment je suis choquée de la bonté, de la bienveillance, de la gentillesse de cet homme. Parce que bon, en gros ce qui s'est passé, bon déjà, premier point, il m'a offert 2 parapluies. Et une serviette parce que j'ai souscrit à sa compagnie de gaz. Donc, merci, genre c'est vraiment trop gentil, genre qui fait ça? Vraiment qui fait ça? En plus c'est des parapluies anti-UV. Enfin bref, trop gentil. Il a pris de son temps en fait pour m'expliquer comment fonctionnait la baignoire parce que c'est pas du tout comme en France où en gros tu tournes juste le robinet pour avoir l'eau chaude. Enfin tu peux, mais pas la mienne en fait. La mienne elle est pas assez récente pour faire ça. Ce qui fait qu'en fait moi c'est de l'eau froide que tu mets. Et ensuite, tu chauffes l'eau, tu la fais bouillir en fait au kérosène.
Donc il m'a expliqué comment fonctionnait tout ça, il a pris de son temps et tout, trop gentil. Pareil, il m'a expliqué comment fonctionnait aussi la cuisinière, enfin la gazinière du coup, parce que pas du tout la même qu'en France, et en plus c'est écrit en japonais. Je sais lire le japonais, mais je connais pas tous les mots, quoi. Normal. Et bref, il a pris son temps pour me montrer tout ça. Il va revenir cette semaine pour poser les rubans anti-gel pour l'hiver, pour éviter en fait que les tuyaux pètent, parce que sinon j'ai plus d'eau, quoi. Donc il va revenir cette semaine pour faire ça. Trop gentil. Enfin bref, enfin, ça entre dans le cadre de ce qu'il doit faire, donc voilà. Mais à côté de ça, en gros, quand il m'a montré comment je suis censée remplir le kérosène, c'est dans une pièce. En gros, je vais vous montrer, c'est dans une pièce à côté de la cuisine, un peu comme un garde-manger, mais qui doit être refait. Je le referai l'année prochaine, je pense, Inch'Allah. Et en gros, c'est ici, vous voyez, voilà, tac. Et c'est ici que je stockais tous mes cartons, tous les cartons que j'ai accumulés depuis un mois. Je vous dis même pas, hein. C'était une pile, une montagne de cartons. Je pouvais même pas entrer dans cette pièce et même ouvrir la porte, ça devenait compliqué. Tellement il y avait de cartons. Mais en fait, le problème, c'est que, d'ailleurs, il y en avait tellement que j'avais commencé à en mettre dans cette pièce-là. Autant vous dire que ça devenait problématique parce que bah, c'est pas bon de stocker des cartons, hein, avec l'humidité et tout, c'est pas bon, enfin bref. Mais je me disais, bon, je me débrouillerai. J'avais noté dans mon agenda qu'il y avait une collecte le deuxième samedi du mois, donc en août, quoi, pour que je puisse déposer les cartons. Sauf que j'allais en cumuler encore beaucoup et beaucoup. Bref, il voit tous les cartons, il me dit, mais vous allez utiliser les cartons? Et je lui dis non, mais c'est juste qu'en fait, je ne sais pas où je peux les déposer, et vu que je n'ai pas de voiture, bah c'est un peu compliqué. Et là, il me dit quoi? Non mais attendez, je vais vous les déposer, moi, vos cartons à la déchetterie. Je vais tous les prendre, on va les mettre dans ma voiture, et puis je repars avec, et puis voilà, comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci, je sais très bien que vous n'avez pas de voiture. J'étais en mode quoi? Je vous jure que je me suis dit, c'est pas possible d'être gentil comme ça. Enfin, parce que, pareil, il m'a rempli mon réservoir de kérosène, parce que j'en avais pas, et moi je savais pas. Enfin, pour moi, ça fonctionnait au gaz. Et il m'a dit, non, non, ça fonctionne au kérosène, je vous en ai mis, comme ça, vous allez pouvoir prendre votre bain tranquillement et tout, et vous aurez de l'eau chaude. Et par contre, il faudra racheter du kérosène suffisamment, en fait, pour tenir jusqu'à votre départ. Et j'étais en mode, mais waouh! C'est une folie d'être gentil comme ça. Et gratuitement, il n'est pas du tout obligé de le faire, hein. Le mec, c'est la compagnie de gaz, hein, donc... Et je me suis dit, bah merci beaucoup, merci, merci, merci. J'arrêtais pas de dire merci, parce que j'étais vraiment choquée qu'ils prennent mes cartons. Il y en a qui vont dire, ah, c'est bon, ce sont des cartons. Oui, oui, non mais vous avez pas vu la montagne de cartons que j'avais. Je vous dis, j'ai cumulé au moins 50 cartons. Un truc comme ça. Donc c'était vraiment beaucoup. Même moi, je me disais, ça va être problématique pour transporter tout ça. Et là, il m'a tellement déchargé d'un problème futur qui allait être assez important, je pense, parce qu'il aurait fallu que je m'organise et tout ça. Enfin bref, tout ça pour dire que depuis que je suis là, je ne suis tombée que sur des gens gentils, serviables. C'est un truc de malade, comment les gens sont gentils. Et je pensais qu'on était serviable en France et tout, mais pas de ce level-là, hein. Franchement, je vous le dis, on est loin d'avoir ce level-là, hein. C'est fou comment tu peux être aussi gentil avec des gens que tu connais pas comme ça. Enfin, waouh, vraiment, enfin voilà. Du coup, je voulais juste vous dire que grâce à ça, bah, ça a embelli ma journée. Je sais que je vais passer une très bonne journée parce qu'elle a commencé comme ça. Et c'est grâce à ce monsieur. Donc vraiment, voilà, trop reconnaissante. Vraiment, tout se passe très bien, même si c'est pas facile. C'est assez prenant et en énergie de rénover cette maison toute seule. Mais je vous assure que j'en tire que du positif jusqu'à maintenant, là. Vraiment. Genre, ça me conforte dans le fait que j'ai fait le bon choix de prendre cette maison. Même si, voilà, elle est pas encore parfaite. Il y a plein de petites choses à faire et tout, mais en tout cas, je suis bien tombée. Que ce soit avec mes voisins, avec la communauté, avec les habitants, que ce soit même dans les cafés, quand je vais dans les cafés et tout, dans des restaurants.
tous très gentils. Donc, on peut dire oui, c'est la façade, c'est comme ça, c'est le comportement, ils sont... Non, 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 si t'as pas envie d'être gentil, t'es pas gentil. Tu vois, tu peux juste aussi t'en foutre, hein, c'est pas une obligation d'être gentil. Et eux, ils le sont, donc voilà, trop contente. Les gars, il est déjà 10h là. Il est 10h passé 10h20 je crois, ouais c'est ça. Et je n'ai plus rien dans mon frigo, voilà. Et j'ai envie de sucre, j'ai envie de sucre, j'ai envie de chips, j'ai envie de manger des cochonneries très clairement. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais prendre mon vélo de bon matin et on va aller faire des petites courses. Ah, parce que j'en peux plus, tout simplement. Je n'en peux plus. Dans mon frigo en fait il y a à boire, il y a des trucs et tout, mais il n'y a rien de... Vous voyez? Vous voyez quand... Bref, on est des filles, on se sait. Donc là, du coup, j'aimerais bien m'acheter des petits trucs sympas. Faut pas que j'achète trop parce que je vais bientôt quitter la maison. Voyager ailleurs, les amis. Donc, bien sûr, nous partirons ensemble. J'ai pas envie de trop m'encombrer. Il me reste du yaourt et des choses que j'ai pas acheté, j'ai pas ouvert, genre comme du miso. Ouais, du miso. Oh purée, je suis trop bête d'avoir acheté ça. Enfin, j'aurais pas dû acheter un si gros pot en fait. Après, ça périme l'année prochaine, en mai, mais flemme quoi. Je sais pas si je le prends dans ma valise. Oui, de toute façon, il est pas ouvert, donc je peux le prendre dans ma valise, c'est pas grave. Il me reste des petits trucs à terminer en vrai. Voilà, je pense que je l'aurai fini d'ici mon départ. Il me reste un peu moins de 15 jours dans la maison avant de retourner du coup à Tokyo. Voilà, enfin bref, tout ça pour dire que j'ai besoin de manger quelque chose de sympa. Qui va me faire plaisir, donc on va y aller. Et après les gars, aujourd'hui on ne peut pas avancer sur la maison tout simplement parce que je n'ai plus de matos. Donc là je dois repasser une commande pour acheter le faux parquet que je vais mettre dans la cuisine. Les rouleaux isolants, vous savez, pour isoler les deux pièces arrière de la maison. Donc ça je pourrais le faire que début de semaine prochaine, ce qui veut dire que là nous sommes jeudi jusqu'à dimanche, on est plutôt en mode chillax. J'ai découvert, les amis, qu'il y avait non loin d'ici, et quand je dis non loin d'ici, c'est littéralement à 10 minutes à pied, une cascade. Une cascade. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que nous allons aller faire les courses, préparer un petit pique-nique et aller à la cascade. Voilà, passer l'après-midi là-bas. En plus, ça va, j'ai un parapluie UV. En tout cas, on va profiter parce qu'il fait beau aujourd'hui. J'ai fini de reboucher le fameux trou qu'il y avait dans la salle, le coworking. Regardez maintenant, c'est fini. Bon, je dois refaire des finitions, mettre des joints justement sur les côtés. Mais regardez, j'ai réussi à boucher. Bon, après, ça se voit un petit peu parce que c'est un peu plus épais ici, mais je poncerai. Mais sinon, de loin, ça se voit pas du tout, quoi. Ça, c'est la pièce coworking. Voilà, ça prend forme tout doucement. Donc celle-là, en tout cas, elle sera terminée la semaine prochaine parce que, comme je vous ai dit, le monsieur des tatamis va venir refaire le revêtement. Donc ça sera encore plus harmonieux. Donc je suis trop contente. Et je ne vais pas faire la décoration cette année parce que je pense que c'est mieux de prioriser les mini-travaux à faire, isolation, etc. Je vais juste, par contre, acheter tout ce qui est literie. Puisque l'année prochaine, je viendrai certainement accompagner, Inch'Allah. Donc il va falloir que quand on arrive, on ait tout déjà prêt pour pouvoir accueillir les gens, quoi. Les habits, on se prépare. Enfin, je suis déjà prête, en vrai, je suis habillée. Il n'y a pas de outfit. En plus, il faut que je lave ce t-shirt. Je pense que je le laverai ce soir. Enfin, tout à l'heure en rentrant de la petite balade. Bref, je prends mon sac à dos et on y va. Hein. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Donc, je vais juste prendre mon téléphone. Et on se retrouve au magasin. Voilà. Les gars, je suis rentrée des courses là. C'était dur. Hein. Franchement, j'ai hâte d'avoir mon vélo électrique parce que quand il fait chaud comme ça, c'est assez pénible de devoir pédaler vraiment comme une folle sur des petites pentes. Après, ce sont des petites pentes, mais franchement, je me dis qu'avec un vélo électrique, ça sera beaucoup plus simple. J'ai déjà mangé un peu dans le supermarché. Donc, j'ai pris du thé à la pêche. Mon préféré, celui-là. Super bon. Donc, ça, une bouteille d'eau of course. Je vais prendre des petits crackers parce que j'ai acheté des petits chips là parce que j'en pouvais plus. Genre là, j'avais vraiment besoin de manger des cochonneries. Qu'est-ce qu'on va prendre comme crackers?
pense qu'on va prendre ceux-là. Franchement, j'aime bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 paquets à l'intérieur. Un petit paquet comme ça. On va prendre des palmiers aussi. 3, c'est bon, je pense. Je vais prendre aussi, je pense, une petite serviette parce que je vais très clairement baigner mes pieds. Oh, mais les gars, je suis tellement contente. Je ne savais pas. Si j'avais su... Ça, c'est ça mon problème en fait. C'est que moi, quand je pars en vacances, je me dis pas, vas-y, prends un maillot de bain. J'aurais pris mon maillot en fait. Grave. Donc, mes petits crackers. Je prends pas beaucoup parce que de toute façon, après, je rentrerai pour manger. Ma Kindle. Mon petit carnet pour écrire. J'aime trop écrire en ce moment, les gars. Donc, un stylo. Alors, faut que je fasse bien. Ouais, je vais mettre ça là. À pied, j'en ai pour 10 minutes. Donc, à vélo, je pense que j'en ai pour même pas 5 minutes. Et une petite serviette de bain pour me sécher les pieds. Voilà. La petite serviette de bain. Tac. Genre, habiter à côté d'une cascade, les gars. Et en plus, on peut se baigner dans cette cascade. Genre, trop bien. Je suis arrivée. C'est trop beau. Je suis trop cool. Je suis vraiment choquée de voir que j'ai ça à côté de chez moi. Et vous savez ce qui est fou? C'est qu'au Japon, en fait, ils sont tellement, enfin en Asie en général, ils font tellement attention à leur peau que genre ils sont pratiquement tous en burkini. Enfin les meufs se baignent tous habillés là. C'est trop bien. Je suis choquée. Oh, c'est trop beau les gars. Alors attendez parce qu'il y a des enfants au maillot de bain. Je vais clairement pas filmer ça. Je vais essayer de vous filmer le reste. J'ai l'impression d'être au Portugal. J'étais partie au Portugal avec des copines. En fait c'était grave un peu ça quoi. Regardez. Voilà, du coup en gros là, on est dans une cascade, en fait on peut se baigner et tout ça, et il y a pas mal de gens qui sont là quand même, c'est cool. Et c'est trop beau. Malheureusement je peux pas me baigner parce que bah j'ai pas la tenue adaptée. Et je peux tout simplement pas, mais je pense que la semaine prochaine je reviendrai pour me baigner au moins une fois avant de rentrer parce que ça me donne mais trop envie. Donc voilà. Je suis trop contente de voir que j'ai un spot pareil à côté de la maison. C'est fou. Parce que, en fait, on se rend pas compte, mais quand on est musulmane et que on a toujours cette pression par rapport au burkini, les piscines publiques, le burkini est interdit, ben, en fait, on est très limité et au final, on profite pas. Et c'est que dans des endroits, des espaces naturels comme ça, où en fait, on peut se baigner et encore plus dans les pays asiatiques parce qu'en fait, c'est tellement la norme ici de ne pas être en bikini ou ce genre de choses. Ça ne se fait pas ici, enfin, c'est pas commun en fait, c'est vraiment pas du tout commun. Au contraire, tout le monde se baigne habillé et c'est comme ça que ça se passe ici et je suis trop contente parce que du coup je suis super à l'aise. Pour me dire que si je viens la semaine prochaine et que je suis en leggings, t-shirt, ben, ça va perturber personne en fait. Personne va se dire oula bizarre, pourquoi elle est couverte de la tête aux pieds quoi. Donc voilà, je suis trop contente de me dire que j'ai un endroit où je pourrais me baigner comme ça l'été. En plus l'eau elle est fraîche, mais elle est pas froide, elle est fraîche, elle est juste la température qu'il faut. Et c'est incroyable, je suis tellement heureuse les gars, je vous jure, en fait on va de surprise en surprise. Avoir un spot pareil, où tu peux pique-niquer, où tu peux te baigner, où tu peux faire des barbecues, parce qu'en fait il y a un espace où tu peux faire des barbecues et tout, à littéralement 5 minutes à vélo de chez moi, 10 minutes à pied, c'est fou. C'est hyper posé. En fait, je suis trop contente de me dire que j'habite vraiment un endroit où il y a de la vie, où c'est pas abandonné, où il y a du monde, où typiquement voilà, il y a des spots comme ça où en été, il y a des gens qui viennent pique-niquer, qui viennent se baigner, où tu peux rencontrer des gens, etc. C'est trop cool. Et en plus, il me semble qu'il y a aussi des petits événements, des festivals et tout ça dans la ville, donc il faudrait que je me renseigne auprès de la mairie. Mais je suis trop contente parce qu'en plus je me dis que typiquement l'année prochaine quand je vais revenir, Inch'Allah, je me dis si je viens avec du monde et tout, en fait il y aura des trucs à faire. Je pourrais les emmener dans des endroits, dans des cafés qui sont sympas, justement ici, par exemple pour faire un pique-nique, pour se baigner quand il fait chaud et tout. Enfin, c'est vraiment trop cool. Je mange un petit peu et après je vais lire.
les gars, et l'entreprise, vous savez, qui est passée, je crois, il y a 2 semaines à peu près, pour la rénovation des toilettes, salle de bain, lavabo, etc. Trop gentils. Ils sont passés ce matin. Ils viennent de partir justement à l'instant, parce qu'ils devaient reprendre des mesures pour me faire un devis final. Ils sont venus avec ça. Les gars, c'est tellement lourd. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un cadeau pour moi. J'espère juste que ce n'est pas de l'alcool, parce que si c'est de l'alcool, je ne vais pas pouvoir faire grand chose avec. Mais c'est giga lourd. Je sais pas ce que c'est, les gars. On va unboxer ça, hein. J'ai pété un câble. Je vais péter un câble de trop de gentillesse comme ça. Même si je sais que c'est marketing, c'est le travail. C'est pour que derrière, je les choisisse pour qu'ils rénovent ma salle de bain. Mais je m'en fiche, en fait. Il n'y a pas à faire autant, en fait. Pour des gens, je n'ai même pas sûr qu'ils vont signer avec toi. C'est tellement lourd. C'est tellement lourd. Oh non. Mais c'est trop cool. Mais c'est trop cool. Les gars, en fait, c'est plein de petites boissons. C'est des canettes. C'est des canettes de jus. Donc c'est trop bien parce que c'est pas de l'alcool. C'est des canettes de... J'espère que c'est pas de l'alcool. J'espère que c'est pas de l'alcool. Mais normalement, non. Non, il y a marqué 100% jus. Bah ouais, c'est du jus. C'est du jus. Je suis trop contente. Ils sont trop gentils. En plus, c'est parfait parce que du coup, je vais pouvoir consommer ça avant de partir. Parce que sinon, ça va être trop lourd dans ma valise. Vraiment, la bonté des gens. Je peux plus, c'est trop. Et regardez. Il y a tellement plein de jus différents. Mais c'est trop bien, les cadeaux. Je vous jure que moi, les cadeaux comme ça, c'est tout ce que j'aime. C'est tellement gentil. Je vous jure, c'est... Voilà. Voilà le Japon. Ça me fait sourire parce que je me rappelle que quand je postais sur Instagram, il y en a plein qui me disaient ouais, tu vas voir et tout en tant que musulmane, tu vas voir que des mauvaises expériences et tout, tu vas voir ce que c'est et tout d'aller dans un pays raciste. Mais les gars, genre pays raciste, super le pays raciste. Alors vraiment, jusqu'à maintenant, ce sont tous des amours. Je sais que c'est une entreprise, c'est du marketing, c'est fait entre guillemets exprès, mais t'es pas obligé de faire ça. Tu fais ça à un prospect, t'offres ça. Je suis pas cliente encore. 100% jus de fruits. Je suis trop contente. Voilà, bon, je vais siroter une canette. On va tester la jus de pomme. C'est Digi. Cheers.